ça va les filles? J'espère que vous allez bien. Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui. Aujourd'hui c'est un jour un petit peu spécial les filles parce que on a fait notre première proposition pour une maison. Alors c'est la maison moderne dont je vous avais parlé à la fin du vlog précédent. On n'a pas encore de retour. On l'a faite là il y a 1 heure à peine. L'agent immobilier nous a dit qu'il allait donc contacter les propriétaires et ensuite qu'il reviendrait vers nous d'ici demain fin de matinée. Donc on est un petit peu comme ça, tu vois, on attend. On essaye de pas trop se réjouir, en même temps on attend et on veut pas être déçu, donc on essaye de se contenter un peu du moment présent et de pas trop se projeter pour pas être déçu et pas avoir de faux espoirs. Du coup, pour fêter ça, je me suis créé un compte sur Instagram, un compte qui s'appelle rosenmusk-8 home. Donc c'est un compte vraiment qui sera complètement dédié à notre future maison. Donc sur ce compte, vous verrez un petit peu les évolutions, je ferai des photos avant-après parce que je pense que peu importe la maison dans laquelle on va emménager, je vais quand même y ajouter, je dis ma touche déco, mais c'est notre touche déco à nous trois, ou en tout cas à nous deux. Ayane lui il s'en fout un peu si tu veux, mais c'est vrai que avec Isaac, pour moi c'est important aussi de le prendre en considération et qu'il se sente pas, qu'il ait pas l'impression qu'il est emménagé chez moi quoi. Il faut vraiment que ce soit chez nous. Ayane est chez mes parents toute cette semaine, aujourd'hui on est mardi. Depuis ce week-end en fait il y est, il avait envie de passer la 2e semaine de ses vacances scolaires là-bas. Il va pas rester toute la semaine, j'aimerais bien le récupérer avant le week-end pour dire de refaire par exemple un petit refresh au niveau des devoirs et tout ça avant qu'il retourne à l'école. Même si c'est vrai que là avec tout ce qui se passe actuellement on se demande si les enfants vont retourner à l'école ou pas, enfin bref ça c'est encore une autre histoire n'est-ce pas. Ce matin j'ai fait une séance de sport de 50 minutes, ça m'a fait trop du bien, toujours Sydney Cummings, elle est géniale cette nana, je l'aime trop. Je vous pose là 2 minutes parce qu'on va parler un petit peu plus de la maison. Oui, donc je voulais vous dire par rapport à la maison moderne parce que du coup je vous avais dit que j'étais pas sûre parce qu'au niveau des chambres c'était pas logique au niveau des angles et tout ça pour par exemple placer ne serait-ce qu'un lit, et même après au niveau des chambres pareil, j'appréhendais le fait d'être éloignée d'Ayane parce qu'il y avait une suite parentale au rez-de-chaussée et le reste des chambres était dans les étages. Et vous avez été nombreuses à me dire que vous me compreniez et que vous disiez oui Sarah c'est vrai que c'est pas... c'est pas très rassurant de savoir que son enfant est de l'autre côté de la maison dans les étages et tout. Donc franchement déjà ça m'a rassurée savoir que vous étiez du même avis que moi. Et même Isaac, il est pas contre l'idée qu'on emménage, qu'on ait notre chambre dans une autre chambre que celle du rez-de-chaussée. Et puis au niveau des pièces, alors au niveau de l'agencement, en fait on a fait une contre-visite hier et on est allé avec ma belle-maman. Et là je me suis rendu compte qu'en fait j'avais dans l'esprit que les chambres étaient plus petites que ce qu'elles ne sont réellement. Et je me suis rendu compte donc en revisitant la maison, et c'est pour ça que les contre-visites c'est génial. Je sais pas pourquoi mais je m'imaginais des pièces beaucoup plus petites. Je pense que c'est parce que sur Le Bon Coin et même sur la visite virtuelle de la maison, tout paraissait plus petit en fait. Sur les photos ça rend jamais exactement pareil. Et du coup moi je me projetais en regardant les photos alors qu'en réalité il y a quand même de la place pour mettre un grand lit, un lit plus grand que le nôtre et tout ça. Il est plus tard dans la journée, alors on dirait pas comme ça mais en fait il est à peine 5h20. Mais il a plu toute la journée, il fait très gris, donc en fait il fait très sombre. Du coup pour vous avez l'impression que je suis dans le noir et que j'ai une lumière allumée en pleine tronche. Mais en fait non, c'est juste qu'il fait noir. Et en fait j'ai la télé qui reflète et la caméra s'ajuste au niveau de la luminosité. Bref, ça on s'en fout. Je viens vous voir parce que l'agent immobilier vient de nous envoyer un texto en disant bonjour, j'ai eu un retour des propriétaires, pouvez-vous m'appeler quand vous serez disponible, bien à vous. Oh my god. On verra bien. Isaac vient de m'envoyer un WhatsApp en me demandant si je veux appeler maintenant. Je vais lui dire que non, je vais attendre qu'il rentre. Ah, aujourd'hui on est mercredi et là donc je viens de finir de me préparer, je vais filmer une vidéo mes favoris du moment. Et je voulais juste venir vous voir justement avant de filmer cette vidéo pour vous faire un petit point par rapport à la conversation qu'on a eue hier avec l'agent immobilier. Donc c'est pour les voisins. Oui, donc il nous a appelé hier et en fait les propriétaires ont fait une surenchère, on va faire une contre-offre on va dire, ou une contre-proposition. On s'y attendait, on savait qu'il fallait proposer un petit peu plus bas parce que du coup ils allaient proposer un petit peu plus haut et du coup on allait, je pense qu'on va se mettre d'accord sur un prix intermédiaire quoi. Donc du coup on va proposer ce prix intermédiaire ce matin je pense. La suite au prochain épisode, mais bon jusqu'à maintenant tout va bien. Et je disais à Isaac, c'est bien, à chaque fois on passe une étape de plus. Là donc j'ai filmé la vidéo, je vous montre mon look rapidement si vous voulez, étant donné que, sur la vidéo je pense pas que vous le verrez, étant donné que ça sera une vidéo où je suis assise. Alors donc pour le look, c'est que des vieilles pièces mais j'aime trop ce look, j'adore.
J'adore ce pull et j'adore cette jupe et les deux ensemble, je trouve que c'est la combinaison, elle est juste trop mignonne. En plus, j'adore les couleurs, le contraste entre le orange, le blanc, le noir. Enfin, ce pull, je pense que je vais le garder forever. Et cette jupe là, c'est une jupe cloche de chez Zara que j'ai au moins depuis 10 ans, je vous en avais déjà parlé. La jupe n'a pas bougé, donc ouais, je l'aime beaucoup et j'ai mis mes collants donc, que j'ai achetés sur Amazon Fashion. Ces collants sont super bien, ils tiennent bien chaud, ils sont bien épais, ils sont opaques sans trop l'être. J'aime pas les collants trop opaques qui fassent limite leggings, mais j'aime pas non plus les collants trop clairs. Donc ça c'est parfait. Bon, j'ai pas mis de chaussures là pour le coup. Et par contre après je vais mettre ces chaussettes là que vous connaissez maintenant, que j'aime trop aussi pour faire dépasser de la bottine ou quoi. Je trouve ça trop mignon. Donc voilà pour ça, je vais filmer la vidéo mes favoris du moment et je vous retrouve après sûrement quand on sera au téléphone avec l'agent immobilier. C'est ok, tout le monde a fait un effort, ils ont fait un effort, j'ai fait un effort. On avance pour signer le compromis du coup. Prochaine étape. Les filles, ça y est, ah là là, on est tellement contents. Notre proposition a été acceptée, on est trop contents. C'est marrant parce que quand on est arrivé dans cette maison, c'était un coup de cœur. J'avais des doutes comme vous le savez au niveau des pièces et là quand on l'a revue, je me suis dit non mais en fait c'est celle-là. Et là donc ils ont accepté l'offre, je suis trop contente, on est trop contents. Et en plus même Ayane m'avait dit que c'était sa maison préférée de toutes celles qu'on avait visitées et tout ça, donc je suis trop contente. Alors là du coup maintenant on attend le feu vert de la banque parce qu'en fait pour rien vous cacher au niveau de la banque c'était pas aussi smooth que ça. Le banquier s'est trompé au niveau de notre dossier et tout, donc ça a retardé un petit peu les choses. Donc voilà, on espère avoir une réponse positive, on espère bien sûr, soit d'ici la fin de la semaine, soit la semaine prochaine, mais voilà, donc en tout cas c'est en cours. On a déjà encore franchi un autre cap où la proposition est acceptée, donc ça c'est super. Donc voilà, maintenant il n'y a plus qu'à attendre la banque, et une fois que pour la banque ça sera ok, et ben ça y est, on pourra commencer à tout faire quoi, voilà. Donc on est franchement trop contents. C'est marrant parce que j'étais en train de me dire ça va être les dernières semaines où je vais filmer ici et tout ça. Enfin, il s'est passé tellement de trucs dans cet appartement, ça a été notre premier appartement à tous les trois, ça a été notre premier chez nous et tout, donc on en garde des super bons souvenirs. Et voilà, et l'aventure continue, donc je suis trop contente. Sinon, hier soir, on a eu une nouvelle aussi un peu moins rigolote, c'est voilà, on est reconfiné donc pendant au moins 4 semaines, enfin jusqu'au 1er décembre apparemment. Donc voilà, j'essaye de rester positive. Bon, je vous avoue que j'ai eu un pic d'angoisse je dirais, enfin en fait ça m'a rappelé un petit peu le premier confinement, du coup ça m'a fait un peu bizarre. Cette nuit j'ai pas très bien dormi et ce matin, mais là ça va un peu mieux. J'essaye de pratiquer du coup mes habitudes, enfin ma petite routine du matin anti-anxiété tout ça. D'ailleurs je vais vous la partager très bientôt. Ce matin du coup je dois vite aller faire quelques petites courses avant le reconfinement, parce qu'en fait je vous avais demandé sur Instagram si vous aviez en fait des marques à me conseiller pour acheter des basiques, en fait genre des t-shirts, mais vraiment des trucs tout simples. Et ce que je recherche particulièrement, c'est des t-shirts, vous savez, à longue manche, mais assez près du corps. Parce que, comme vous le savez, j'aime bien tout ce qui est oversize, mais quand je mets par exemple des pantalons assez larges, assez baggy, j'aime bien qu'en fait le haut soit plus proche du corps. Et en fait, étant donné que j'ai beaucoup de pulls oversize et de pantalons oversize, je trouve, enfin des fois, j'ai pas forcément envie d'un total look oversize. J'aime bien aussi le contraste d'un haut proche du corps et d'un bas large, ou inversement d'un bas proche du corps et d'un haut large. Voilà, je sais pas si c'est très clair ce que je dis, mais du coup ouais, je me suis rendu compte que j'avais pas du tout ça pour ma garde-robe. Et en plus pour les températures qui commencent à chuter, c'est vrai qu'avoir des t-shirts assez fins, à longue manche à mettre en dessous des gros pulls et tout ça, c'est ce qui fait que qu'on a plus chaud, le fait de mettre comme ça plusieurs couches superposées. Donc voilà, j'ai vraiment besoin de ça. Et donc j'ai regardé un petit peu sur internet parce que vous étiez beaucoup à me conseiller Uniqlo, c'est d'ailleurs ce qui est revenu le plus. Mais pour Uniqlo en fait, j'avais vraiment envie d'aller en magasin, pourquoi pas essayer et tout, parce que d'habitude, voilà, je voulais être sûre. Et Uniqlo c'est dans le centre-ville, j'ai pas forcément envie d'aller dans le centre-ville. Par contre j'ai vu que Promode aussi en faisait. Vous avez été quelques-unes à me conseiller Promode. J'ai regardé sur leur site internet et ils ont l'air d'avoir exactement ce que je recherche. Donc je vais aller en magasin parce qu'en fait il y a un Promode au Carrefour où je vais. Donc je vais aller dans la galerie marchande faire un petit tour et donc voir ce qu'ils ont. Et puis sinon vous aviez été aussi quelques-unes à me proposer, à me conseiller American Vintage. C'est une boutique que j'aime beaucoup, mais bon ça m'embêtait en fait de mettre 40-50 € dans un t-shirt, surtout qu'il m'en faut plusieurs. Donc voilà, je me suis dit que Promode ça serait le bon entre deux.
deux le bon compromis pour l'instant. Sinon ma tenue elle est assez cowboyesque je dirais. Donc j'ai mon chapeau, j'ai mis un petit top comme ça que j'aime beaucoup, que j'avais acheté chez Stradivarius cet été, un petit top comme ça brodé. Par dessous j'ai mis ma chemise que vous connaissez de chez Zara. Là donc j'ai un jean Stradivarius aussi que j'aime beaucoup et que vous aimez beaucoup aussi. Et j'ai mis mes bottes donc de cowboy de chez Mango. J'ai d'autres choses à vous dire mais bon je me dis qu'on va changer un petit peu de champ, on va aller en ville, on va changer un petit peu de décor et puis après je reviendrai et puis je vous raconterai le reste. Allez go. Alors ça tu vois c'est le genre de message qui fait pas plaisir quand tu démarres ta voiture. Donc apparemment il va falloir que je change mes plaquettes de frein qui sont archi usées. Je suis pas rassurée du coup pour aller pour conduire mais bon je pense que ça, bon, enfin de toute façon Carrefour c'est pas très loin, je dois pas prendre de voie rapide ni rien. Mais voilà le genre d'imprévu tu vois qui fait plaisir comme ça. J'ai changé un petit peu de look, j'ai mis l'autre chapeau parce que sinon ça faisait un peu too much je pense, surtout pour aller juste à Carrefour. Il me faut aussi du shampoing parce que j'ai plus du tout de shampoing. Si je vous dis que ça fait 4 jours que je me dis qu'il faut que je me rachète du shampoing, donc ça fait 4 jours que j'ai plus de shampoing et ça fait 4 jours que je me suis pas lavé les cheveux. Heureusement que j'ai mon shampoing sec et tout, mais là je me suis dit non mais là faut absolument que j'y aille. Et en fait le truc qui m'empêche à chaque fois d'acheter du shampoing c'est parce que je me dis qu'il faut que je le commande parce que je voudrais acheter vous savez soit le parfum, le shampoing Kevin Murphy ou un truc équivalent. Mais là c'est tellement la dernière minute que je vais aller dans il y a un salon de coiffure dans la galerie marchande ou quoi, enfin je vais essayer de mettre la main sur du shampoing Kérastase et je sais que le shampoing Kérastase bon c'est pas aussi bien en termes de composition que le Kevin Murphy mais au moins je me dis que c'est mieux que voilà les shampoings de grande surface et tout. J'ai un cheveu là, juste là, voilà. Les filles, non mais c'est un truc de fou. Je baisse la caméra parce qu'il y a quelqu'un dans la voiture sur ma droite. Mais Carrefour est plein, le parking est plein à craquer. On dirait qu'on est samedi. C'est incroyable, je pensais pas du tout que finalement tout le monde aurait la même idée que moi. Mais c'est un truc de fou, c'est dingue. Le parking est plein jusque tout au bout, jusque tout au fond. Mais c'est ouf. Au niveau sanitaire, voilà, si tu veux éviter d'être en contact avec les gens ou trop proche des gens et tout, là c'est raté quoi. Ça fait un peu l'effet inverse je trouve. Bon je vais voir. En tout cas si les magasins sont trop pleins, je rentrerai même pas parce que c'est pas l'effet que je recherchais si tu veux. Ouais, donc je vais voir. Bon allez, let's go. There's a sparkle in your eyes. I feel the warmth of your skin. Just the touch of your hand makes me tremble within. Love the smell of your hair lying here in my bed. Never gonna be alone, 'cause with you I'm finally coming home. I wanna be with you always, 'cause that is what my heart says. That's what my heart says. Me voilà de retour dans la voiture. Non mais c'est un truc de malade. Franchement je m'y attendais pas du tout, mais il y a du monde absolument partout. Et là pour la petite anecdote, attends je vais quand même enlever le masque. Je voulais aller chez Bleu Libellule pour m'acheter ma cire pour l'épilation de mes jambes. Et j'arrive devant le magasin, déjà le magasin, alors la porte était ouverte. Et j'allais pour rentrer et je vois la file d'attente de malades qu'il y a au niveau de la caisse là. La file d'attente elle est carrément dans les rayons. Et là je me suis dit j'allais partir en fait. Et là t'as la nana qui vient me voir, elle dit oui est-ce que vous pouvez fermer la porte parce qu'on a atteint le nombre maximum. Et genre elle est venue, elle m'a fermé la porte au nez quoi. J'ai halluciné. Et à chaque fois que je vais chez Bleu Libellule, il y a toujours un truc. À chaque fois il y a quelque chose en fait. Leur service client il est vraiment pourri. Je sais pas si c'est dans tous les Bleu Libellule ou si c'est que celui-là, mais leur service client il est pourrave de chez pourrave. À chaque fois j'ai l'impression qu'elle me regarde de haut en bas et que je sais pas, il y a un petit côté pas arrogant mais comment dire, enfin je sais pas, j'ai toujours l'impression que peu importe les personnes qui bossent là-bas, elles me regardent toutes avec dédain, je sais pas. Et là encore une fois voilà, ça n'a pas manqué, mais tout le temps à chaque fois que j'y vais. Et chez Promode pareil, j'ai cru que j'allais péter un plomb à un moment. Donc quand je suis rentrée il y avait pas beaucoup de monde dans le magasin, et puis après ça commençait à venir vraiment au compte-gouttes quoi. Les personnes continuaient à rentrer. Et à un moment j'étais sur le portant en train de regarder les petits débardeurs et tout. Et là t'as une nana qui vient genre juste à côté de moi. Au lieu qu'elle attende que je finisse de regarder
parce qu'en fait je cherchais ma taille. Bah non, elle est venue à côté de moi, on avait limite nos mains qui se touchaient parce que elle trifouillait, tu vois, et je déteste déjà de manière générale. J'aime pas quand toi t'es en train de regarder un truc dans un portant et t'as une nana qui vient, genre limite elle vient dans ta zone quoi, tu vois. Et là elle est venue, mais enfin on était à limite les épaules se touchaient quoi, et je bouillonnais quoi. Franchement j'avais envie de lui dire non mais vous vous rendez compte dans quel contexte on est demain, enfin ce soir il y a confinement, qu'est-ce que vous venez mais juste à côté de moi dans tout le magasin, vous pouvez pas aller faire votre tour et après vous revenez quoi. Et quand je suis partie, genre même pas une minute après, elle est partie aussi quoi. J'ai halluciné, franchement ça m'a mis les nerfs. En fait c'est des fois la connerie et le non-sens comme ça, des fois je comprends pas et ça a le don de m'énerver en fait. Ça et l'injustice, je peux pas. Bref, donc voilà les filles, j'ai fait des petites emplettes, donc j'ai trouvé mon bonheur chez Promode. Franchement chez Promode, mais j'étais agréablement surprise. Bon ça reste quand même assez classique, mais il y a quand même des petites pièces par-ci par-là qui sont hyper trendy, enfin hyper tendance, dont notamment j'ai vu une magnifique combinaison bleu marine en velours ouais, striée comme ça, trop belle. Je vous la mettrai en barre d'infos, je vais regarder si elle est dispo sur le site, mais je pense que je vais bientôt vous faire un haul Promode parce que franchement j'étais agréablement surprise et je me dis qu'il y a moyen de faire, enfin voilà, de tester la marque, parce que c'est vrai que moi j'ai rien acheté chez Promode depuis au moins la fac quoi, donc ça fait super longtemps que je suis pas allée. Je suis allée chez Picard, du coup j'ai fait le plein de surgelés. Je vous ai pris quand même une petite glace comme ça, un petit sneakers, tu vois, des fois ça fait du bien quand on regarde la télé, un petit moment cocooning comme ça, à manger une petite glace. Donc là je vais aller chez Grand Frais vite fait prendre donc des bananes et puis du sucre en poudre, et après je vais rentrer à la maison et je vais rester à la maison parce que j'attends, de toute façon parce que j'ai plus rien d'autre à faire, mais aussi parce que j'attends une livraison en fait, une livraison Stradivarius pour vous faire un haul bientôt, un haul à petit prix, et une livraison à sauce. Je me suis commandé une veste de costume noir parce que vous savez à chaque fois je piquais celle d'Isaac, mais le truc c'est que lui il en a besoin pour son boulot, donc je me suis dit tu sais quoi, faut quand même que je m'en prenne une parce que je trouve que c'est quand même un basique à avoir dans sa garde-robe, la veste de costume noir quoi. Penché, vous n'allez pas me voir en entier, mais bon c'est pas grave, je voulais juste vous montrer un petit peu ce que j'ai pris du coup. Par contre on va commencer, on va commencer par Picard si vous voulez bien. Donc j'ai pris, donc ça c'est des glaces sneakers, c'est-à-dire faut que je me dépêche de tout mettre au congélo. J'ai pris aussi des poivrons comme ça surgelés, c'est trop pratique en dépannage le soir et tout comme ça, c'est trop pratique. Pareil, j'ai pris des petits pois, ceux-là sont sans résidus de pesticides, donc j'aime bien prendre cette gamme-là. Et enfin j'ai pris des haricots verts, ceux-là sont bio, donc voilà pareil, le genre de petits légumes comme ça en dépannage, c'est trop bien. Ensuite, quoi d'autre? Bon, je vais ranger ça, je vous montre les fringues. Là j'ai pris du pain pour Isaac, donc j'ai pris du pain de campagne tranché. Ici, bon, je continue sur l'alimentaire. Là, donc j'ai repris mon lait que vous connaissez maintenant, c'est le lait de riz, et il y a un petit peu de lait de coco dedans, c'est trop bon. J'ai pris bien évidemment le sucre du coup pour faire mes fruits secs en nougatine. Et enfin j'ai pris des bananes. Hop, voilà, j'en ai pris 2 comme ça. En général ce que je fais c'est que je les laisse dans la cuisine, j'attends qu'elles soient bien mûres. Et ensuite j'épluche tout et je mets tout au congélo. On va parler fringues. Alors pendant que j'étais en course, j'ai reçu un mail de la part de Colissimo me disant que le facteur était passé et qu'il avait déposé mon paquet dans la boîte aux lettres. Et donc c'est ma veste de costume. Voyons voir. Ah sympa. Elle est à double boutonnage. Bon, elle n'est pas aussi rigide que les vestes de costume, enfin d'homme, ou en tout cas celle d'Isaac. Celle d'Isaac elle est beaucoup plus rigide, celle-là elle est un petit peu plus... elle se tient un peu moins quoi. Je suis pas sûre de la garder. Elle est vraiment très fluide, très légère. Moi je cherchais un truc quand même bien structuré, bien épais. Et là pour le coup c'est... Ouais, ça fait limite drapé quoi. Et moi c'est pas ce que je recherche. Ouais non.
Je vais pas la garder les filles, je vous la mettrai en barre d'infos si jamais elle plaît à l'une d'entre vous, pourquoi pas. Du coup, on va parler pro-mode, donc je vais vous montrer tout ce que j'ai pris. Alors j'en ai eu en tout pour 81 €, j'ai pris à peu près 8 pièces. Sachant que j'ai bénéficié d'une offre de 10% qu'ils ont faite aujourd'hui. Normalement, c'est une offre qui est dédiée aux étudiants, mais avec les temps, voilà, enfin avec en ce moment tout ce qui se passe, ils veulent donner en fait un coup de pouce à tout le monde. Donc c'est 10% sur chaque achat. On va y arriver. Alors du coup, j'ai pris ce premier petit... alors c'est un t-shirt à longue manche, mais il y a quand même un petit col quand même comme ça, trop joli. Et vous retrouvez en fait les mêmes petits plis comme ça, une espèce de petit volant, petit froufrou au niveau des manches. Et en bas aussi du top. Alors ça m'a l'air bien transparent quand même comme truc. Donc pensez à mettre un truc en dessous. Je sais pas si là vous allez... Ouais, on voit ma main à travers. Surtout que moi j'ai pris en S pour que ce soit bien près du corps. Donc du coup ça risque en plus de tirer la maille. Donc ça risque d'être d'autant plus transparent. Moi j'ai des... Enfin voilà, j'ai un débardeur couleur un petit peu de la peau là, vous savez, pour mettre en dessous. Et j'ai aussi repris des débardeurs blancs que je vais vous montrer. Donc voilà, je pense qu'il y a moyen de faire quelque chose d'assez joli. Mais en tout cas, ouais, j'aimais beaucoup celui-là. Donc j'ai tout pris en S pour que ce soit bien près du corps justement. Ensuite, j'ai pris des petits soupules comme ça. Alors, comme vous le savez, j'aime pas trop tout ce qui est col vraiment hyper montant et tout. Mais cette matière-là, vous savez, c'est pas une matière en laine. C'est une matière très fine et très agréable. Et elle est pas serrante au niveau du col. Donc j'ai pris comme ça, je crois que j'en ai pris 2 des soupules comme ça, pareil très fin, très près du corps. Et donc, vous voulez peut-être que je vous donne les prix, donc ça je l'ai pris en S et ça m'a coûté 14,95 €, c'est un gris anthracite. Voilà, et le top juste avant, le beige, alors c'est pas blanc, c'est blanc cassé beige, c'est trop joli. Pareil, 14,95 €. Ah mince, je me suis trompée, je l'ai pris en M. D'accord, ça commence bien, donc j'ai pris en M. Ah, j'ai pris ça aussi. Alors j'ai hésité avant de le prendre parce que je me suis dit, est-ce que la dentelle, ça va faire un peu kitsch ou un peu trop lingerie ou quoi? Mais bon, je trouvais ça joli. À la limite, je le mettrais en dessous d'un pull si vraiment, voilà, j'ai du mal avec la dentelle. Mais bon, je trouvais ça joli. Donc pareil, donc ça c'est un gris un petit peu plus clair. Je l'ai pris en S et il m'a coûté 12,95 €. J'essaierai de vous retrouver un maximum de liens, les filles, comme ça je vous les mettrai en barre d'infos parce que j'entendais la caissière justement qui disait que, elle disait ça à une autre personne, qu'on pouvait continuer à commander en ligne et tout ça, et que ça changeait pas. Du coup, j'ai pris le même que le blanc cassé mais en noir. Pareil, je l'ai pris en M celui-là. Donc c'est le même prix. Trop joli aussi. Ici, on a un débardeur noir. Pareil, il fallait que je renouvelle aussi tout ce qui est basique, comme ça, les petits débardeurs à mettre en dessous. Donc j'ai pris en S et il m'a coûté 5,95 €. J'ai pris le même en blanc. Enfin, ouais, blanc cassé, je dirais. Ah oui, j'ai pris ça aussi. Donc c'est un débardeur un petit peu plus épais. Je le trouvais trop joli aussi. Donc ça, pareil, plus pour mettre en dessous de quelque chose. Donc ça, je l'ai pris en S et il m'a coûté 7,95 €. Et enfin, je me souviens même plus de ce que j'ai pris. Ah, il y a des petits trucs en dentelle. Ah, j'avais pas vu. Bon, c'est pas grave. J'ai pris un soupule en noir, pareil que l'autre. Il m'a coûté 12,95 € aussi. Je l'ai pris en S. Et pour le coup, ouais, j'avais pas vu, mais il y a des petites dentelles comme ça au niveau des manches. Bon, c'est mignon, je trouve pas ça vilain. Donc voilà les filles pour les petites emplettes du matin et peut-être du mois. Enfin, je sais pas si, bon, avec tout ce qui se passe. Sinon au niveau de la banque, Isaac a rappelé la banque et donc c'est encore en cours, donc on attend que le dossier passe. Bon, apparemment, il n'y a pas de raison que le dossier ne passe pas, donc c'est déjà ça. Il est 3 h, donc bon, c'est un petit peu plus tard. J'essaye de vous poser... Non, où est-ce que je vais vous poser ? Une chose dont je voulais vous parler, alors déjà le facteur est passé, voilà, c'est pas ça que je voulais vous dire, mais j'ai reçu en fait mes 2 commandes, enfin c'est une seule commande Stradivarius, mais je m'attendais pas à que ce soit réparti sur 2 paquets, et c'est justement, donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, pour mon haul Stradivarius, en fait c'est un haul petit prix. Je suis juste pressée de déballer parce que normalement il y a une casquette en espèce de moumoute, je vais vous la montrer après je pense parce que je suis trop impatiente. Bref les filles, qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui voilà, alors les filles, j'étais en train de me laver je crois ce matin. Et ouais, c'est ça, c'était sous la douche. Et en fait, je me suis dit, mais pourquoi est-ce que je ferais pas l'inverse de ce que je fais d'habitude? C'est-à-dire que là, en ce moment, depuis un bon bout de temps maintenant, je vous fais en fait 3 vidéos par semaine. Et je vous fais 2 vidéos à thème et un vlog par semaine. Le truc, c'est que depuis plusieurs mois, je pense maintenant, vous adorez mes vlogs. Et mes vlogs, en fait, dès que je vous embarque en fait dans mon quotidien de façon... pas organisée et de façon, voilà, juste allez venez avec moi et on va passer un bon moment, et ben vous adorez.
Et donc là, moi aussi, j'adore vous filmer ça, quoi. Moi, vous embarquez avec moi, vous mettre dans ma poche comme des petites souris là, et je vous montre mon monde à travers ma caméra. Et ben franchement, j'adore ça. Du coup, ce matin, j'étais sous la douche et je me suis dit, mais pourquoi est-ce que je ferais pas l'inverse? C'est-à-dire qu'au lieu de faire 2 vidéos thème et un vlog par semaine, pourquoi est-ce que je ferais pas 2 vlogs par semaine et une vidéo thème du coup par semaine? J'ai réfléchi, je me suis dit, mais ouais, mais c'est une super bonne idée. En plus là, bon, c'est un hasard qui fait ça, mais c'est vrai qu'avec le confinement, bah autant te dire que je vais pas beaucoup sortir. Mais je sais que ce que vous aimez le plus, en fait, j'ai l'impression qu'on aime les mêmes choses, parce que ce que vous aimez le plus, c'est tout ce qui est vlog, lifestyle, voilà, la vie de tous les jours et tout. Et moi, je sais que c'est ce que j'adore aussi regarder chez d'autres youtubeuses. Donc voilà, donc je me suis dit que j'allais tester ça. Donc je vais tester ça pendant un mois, je pense, voir si j'arrive à tenir le rythme et tout, parce qu'en fait, la différence entre un vlog et une vidéo à thème, c'est que la vidéo à thème, tu vas la filmer, bon, tu la prépares. Enfin, moi, je sais que je prépare un petit peu mon sujet. Voilà, j'organise un petit peu mes pensées sur un cahier et tout ça pour que ce soit clair pour vous. Mais voilà, je filme la vidéo à thème pendant 15 à 30 minutes. Alors qu'un vlog, c'est tout au long de la journée, tout le temps, je discute avec vous et tout ça. Donc c'est le seul truc en fait que je voudrais tester. Est-ce que je vais savoir tenir le coup de tout le temps avoir ma caméra, songer à comment je vais filmer, à parler, tout ça. Est-ce que ça va pas être un peu trop... Est-ce que ça va pas être trop énergivore, dis? Est-ce que ça va pas être trop énergivore? Est-ce que je vais tenir sur la longueur, sur la durée? C'est ça que je veux tester. Donc je vais voir un petit peu, c'est un test. J'espère que l'idée vous plaît. Franchement, dites-moi en commentaire si ça vous plaît. Ça me ferait vraiment chaud au cœur. Et je pense que ça va me booster aussi pour le faire et continuer. Et voilà, parce que moi, c'est une passion avant tout. Donc voilà. Donc dites-moi ce que vous en pensez du coup, les filles. Ah non, mais et sinon, les filles, rien à voir. Mais j'ai complètement zappé de m'acheter le shampoing. Avec cette histoire de bleu libellule là et la nana qui m'a claqué la porte au nez, ça m'a en fait tellement... j'étais tellement choquée, je crois, que j'en ai complètement zappé d'aller acheter mon shampoing ailleurs, parce qu'en fait à la base je m'étais dit que Bleu Libellule vendait peut-être Kerastase, étant donné qu'ils vendent des marques de professionnels et tout. J'ai enchaîné tout de suite avec Grand Frais parce que ça m'a juste saoulé, donc je voulais juste partir de Carrefour. Mais du coup là je me dis mince, j'ai pas de shampoing du coup pour me laver les cheveux ce soir ou demain matin. Du coup, il va falloir que j'y retourne. Donc, je vais pas aller chez Bleu Libellule, mais je vais aller dans un salon de coiffure, dans la galerie, et puis voilà quoi. Mais maintenant que j'ai vu le monde qu'il y avait ce matin à Carrefour à 10h du mat, je me dis que là, maintenant, à 15h, il doit y avoir encore plus de monde, ça doit être une folie. Et franchement, Stradivarius, j'étais super étonnée parce que tout ce que j'ai pris... alors j'ai trouvé personnellement par rapport à ce que je prends d'habitude chez Mango et tout, pour la quantité de fringues, ça m'est revenu moins cher. Et c'est des trucs mais hyper dans la tendance quoi. Donc ouais, je suis agréablement surprise. Ah bah parfait, la casquette est juste là. Bon, je sais pas si ça va être au goût de tout le monde hein, les filles, je vous le dis tout de suite, je vous préviens. C'est un style un peu particulier, mais je la trouvais trop jolie. J'ai besoin d'un miroir je crois, parce que là je me vois pas très bien dans l'écran de la caméra. Ah non mais j'aime trop cette casquette. Je crois qu'au niveau de la forme, j'ai l'impression qu'il faut qu'elle se fasse un peu. Parce que là elle était écrasée dans le paquet. Oh j'adore, elle est magnifique. Ah oui, il faut que j'essaye aussi les pièces pro mode avec vous. Oh les filles, on a trop de choses à faire. Bon du coup, je crois que j'ai mis quelques-uns de mes cheveux dans les scratchs. Je sens que ça va être douloureux quand je vais enlever. Oh, les filles, je suis fan. Regardez, elle est trop belle. Regardez, elle est pas trop jolie. Ah j'aime trop. Ah je suis trop contente. Je vous mets le lien en barre d'infos. Oh, I love this. Et aussi les filles, justement en parlant de ça, bon là je suis par exemple euphorique et très contente d'essayer juste une casquette. Et ça peut paraître un petit peu matérialiste en fait de se réjouir sur du matériel clairement. Mais en fait moi je le vois différemment, je le vois plus comme le fait de se réjouir des petites choses. Des choses voilà qui sont pas dingo, enfin je sais pas, j'ai pas gagné au loto ou quoi. Mais c'est pas grave en fait, c'est le fait de trouver de la joie dans les petites choses du quotidien. Et ça c'est super important et j'espère de tout cœur que c'est ce qui transparaît en fait quand je suis contente comme ça pour des fringues et tout. Oh, qu'est-ce que c'est? Bah, j'ai pas payé ça. Il y a un parfum dans le paquet Stradivarius. Ah bah ça, je découvre ça avec vous. Alors, je sais pas si c'est une erreur ou si c'est un truc cadeau qui est mis... Attends, je vais voir s'ils me l'ont facturé. Alors là, il y a une petite carte. Ah, voilà. Here's one of our perfumes, a gift from us. Ah, trop bien, c'est un cadeau. So you can try one of our favorite scents. Discover the fragrance collection in our store and at Stradivarius.com. Bah c'est un cadeau. Bah écoutez, je vais déballer ça avec vous du coup.
Alors en espagnol, il faut savoir que j'ai fait de l'espagnol. Hein. Alors bon, j'essaye, bordel, ça fait au moins, j'ai quel âge là? J'ai 33 ans, ça doit bien faire un peu moins de 10 ans que j'ai pas parlé espagnol. Te regalamos uno de nuestros perfumes para que pruebes una de nuestras esencias favoritas. Descubre la colección de descubre la colección de fragancias en nuestras tiendas y en Stradivarius.com. Non, ils disent pas .com, .com, voilà. Incroyable! Ça fait des années que je peux parler espagnol. Gracias por comprar en nuestra tienda online. Ah, trop bien! Je le remontrerai, je pense, aussi dans le haul. Voilà, donc c'est le numéro 104. Donc là, il y a un... C'est quoi, c'est de la lavande? Non, c'est pas de la lavande. This fragrance contains natural essential oil. Donc apparemment, il y a des huiles essentielles naturelles. Violette Lily. Ah, c'est à la violette. J'avais pas lu. Ah non, mais cette casquette, je vais dormir avec. Franchement, le packaging, il est trop mignon, je trouve. La bouteille aussi, elle est très minimaliste, très naturelle. Très épurée. Ah, j'aime beaucoup. Alors, on va sentir. Oh, oula, j'ai sniffé un peu trop tôt. Bon, c'est très léger. Moi qui ai l'habitude des parfums très épicés, très forts et tout, là, je le sens pas trop. Je vais en mettre là sur ma main. Je vais attendre un peu que l'alcool s'évapore. Ça sent bon, c'est super frais. Ouais, ça sent très très bon. C'est très frais, c'est pas forcément jeune. Je vois, n'importe quelle tranche d'âge porter ce parfum. Je sais pas ce qu'il y a dedans en termes de... Par contre, ça sent pas du tout la violette. Hein. Enfin moi, dans mon esprit, j'ai souvenir, vous savez, des bonbons à la violette qui sont très violette quoi. Tu reconnais tout de suite le parfum et le goût, mais là pour le coup, non. Je trouve que c'est un parfum floral et léger. Mais c'est pas forcément la violette. Les filles, j'ai essayé le 1 des tops que j'ai acheté chez Promode. Alors c'est un M. C'est un M et franchement un S aurait été parfait parce que là en fait ce que j'ai dû faire c'est que j'ai dû tout ramener, retrousser ici derrière. J'ai tout rassemblé le tissu ici pour que ça soit plus ou moins cintré. Enfin ouais. Du coup je pense que ce que je vais faire, étant donné que je dois retourner chez Carrefour, je pense que je vais aller échanger celui-là et le beige en S du coup parce que ouais ils étaient encore dispo. Ouais parce que là c'est vous voyez, attends hop ouais là voilà donc ça baille un peu mais sinon la matière c'est exactement ce que je recherchais. Je voulais vraiment des choses un petit peu proches du corps et ouais vous voyez des fois j'ai pas forcément envie d'être toujours en pull hyper gros et d'être noyée dans mes pulls même si j'adore le look oversized et c'est quelque chose que je continuerai de porter mais des fois t'as juste envie d'un truc tout fin en fait. Et du coup là c'est chose faite. Donc heureusement que j'ai rien coupé au niveau des étiquettes. J'ai failli jeter le ticket de caisse en plus tout à l'heure. Heureusement que je l'ai pas fait. Donc voilà pour cette première pièce. Du coup j'essaye pas le beige étant donné que c'est le même. Et puis je vais essayer celui-là aussi. Donc c'est parti. Voilà le deuxième les filles. Alors finalement celui-là même si je l'ai pris en S c'est pas non plus un truc hyper près du corps. Je m'attendais à ce que ce soit comme l'autre. Donc du coup je sais pas si je vais garder. Bon c'est joli hein. Est-ce que c'est vraiment ça que je recherchais? Je me pose la question. Si on le rentre, vous voyez en fait ce que j'aime pas trop c'est ici là sur les côtés quand c'est un peu trop large. Franchement c'est super joli quand même hein. Je vais le rendre non pas parce que je l'aime pas mais parce que c'est pas ce que je recherche et je pense que du coup je vais jamais le mettre. Sous pull noir les filles, je valide à 100%, c'est exactement ça que je recherchais. Et vous voyez comme je vous disais en fait le col, alors oui il est montant mais une fois que vous le pliez en fait il est quand même assez bas. Donc voilà et puis c'est assez fin et léger tout ça donc il n'y a pas... voilà c'est pas le truc qui va venir t'accrocher la gorge. Et au niveau ici de la silhouette c'est parfait voilà ça baille nulle part. Donc moi c'est ce genre de truc en fait c'est pour les rentrer dans les pantalons. Voilà, et ça j'aime beaucoup. L'idéal ça aurait été que je trouve les mêmes mais du coup aussi sans col montant pour dire de changer quoi et d'avoir quelque chose d'encore plus basique mais bon. Et écoutez, grande surprise, j'avais pas du tout vu ça quand je l'avais acheté pardon, mais il y a des petits froufrous au niveau des manches, je trouve ça super mignon. Bon du coup c'est pas vraiment un basique dans le sens où ça suit plus une tendance hein, du coup. Est-ce que c'est mon style? C'est ça la question. Pour l'instant, de tout ce que j'ai essayé, ma pièce préférée, ça reste le soupul. Juste avant, la tout noir, tout simple. Je pense que je préférais quand même un truc tout simple. Vous allez me prendre pour une relou. Mais c'est vrai que c'est pas... Je regarde un peu là, parce que au miroir, il n'y a pas beaucoup de lumière. Je sais pas si c'est vraiment... Je crois que je vais le rendre. De toute façon, si j'hésite... Comme dit Isaac, quand il y a un doute, il n'y a pas de doute. C'est-à-dire que si tu hésites, c'est même pas la peine.
Je pense que je vais le rendre, je vais pas le garder. Par contre je vais essayer du coup de mettre la main sur d'autres, sur exactement le même modèle que le noir, mais peut-être dans un autre coloris. Pour dire de changer. Mais c'est dommage parce que j'aime beaucoup la couleur et la coupe de celui-là. Peut-être voir s'il n'y en a pas d'autres. Mais ouais, ça c'est mignon, mais je pense que je vais m'en lasser. Enfin, c'est pour justement avoir quelque chose de neutre et de très simple que j'achète ce genre de pièces. Donc si c'est pour avoir des froufrous, ben c'est plus du tout le même résultat. Du coup les filles, changement de tenue. Alors ce que j'ai mis là, donc c'est le sous-pull que j'ai préféré de notre petit essayage. Je vous montre avec la veste comme ça, End of the Stories que je portais déjà tout à l'heure. Et là du coup j'ai gardé la casquette. Et franchement j'aime trop ce look, c'est un look tout simple. Mais vous voyez quand je vous dis voilà un petit top comme ça tout fin près du corps, pour mettre avec une veste au-dessus qui est quand même assez oversized et puis très structurée, très carrée, pas forcément près du corps, et je trouve que le contraste comme ça est très joli. Et puis avec le jean, et j'ai gardé mes bottines que vous connaissez. Le seul truc c'est que là il s'est mis à pleuvoir, bon je pense que ça devrait le faire, c'est pas non plus la grosse drache comme on dit dans le nord, donc je vais vite sauter dans ma voiture, je vais vite aller chez Promode et puis chez un coiffeur acheter mon shampoing, et puis après j'irai à la poste, il faut que je dépose un petit truc. Allez c'est parti. J'ai mon shampoing, ça y est j'ai mon shampoing les filles, oh, c'est bon, je suis allée finalement chez Franck Provost, j'allais aller retourner à Bleu Libellule après par fierté, je me suis dit non tu sais quoi, je vais aller ailleurs. Et en fait sur mon chemin pour aller chez Bleu Libellule, je suis passée devant la vitrine de chez Franck Provost et il y avait des shampoings Kérastase, donc je suis rentrée, l'une des coiffeuses, j'imagine que c'était une coiffeuse, elle était adorable à la réception, enfin à la caisse. Du coup je lui ai dit que j'avais les cheveux qui avaient tendance à graisser pas mal et puis que j'avais les pointes, enfin les longueurs assez sèches, on voit encore là de par les anciennes colorations, décoloration et tout. Donc elle m'a conseillé ça, c'est le shampoing équilibrant Racine Grasse longueur sensibilisée, et c'est exactement ça. Bendivalent, glycine, vitamine B6, shampoing équilibrant. Donc c'est de la gamme spécifique de Kérastase. Et ça m'a coûté 26 € si jamais voilà, ça vous intéresse. J'imagine que j'aurais pu le trouver pour moins cher sur internet, mais là c'était une question d'urgence. Donc voilà, je file chez la poste, à la poste, et puis après je vais rentrer et puis ça sera bon pour aujourd'hui, j'aurai fait mon quota de sortie. Il est 18h48 et là je suis au fourneau, j'étais en train de faire à manger, donc je me suis dit que j'allais vous montrer un petit peu comment je fais pour utiliser mes légumes surgelés comme ça en dépannage. À chaque fois je vous dis que je fais ça. J'ai fait cuire un oignon blanc que j'ai coupé. Faites pas gaffe, là j'ai laissé un petit peu les casseroles trempées avec de l'eau chaude et du liquide vaisselle. Et là donc voilà mes légumes surgelés du jour. Donc bon ça j'en avais déjà dans le congélateur. Et ça c'est les 2 sachets que j'ai achetés aujourd'hui. Donc il y a les poivrons, il y a les petits pois. Donc ce que je vais faire c'est que je vais tout faire cuire là-dedans. Je vais mettre un petit peu de concentré de tomate je pense, ou peut-être pas, je sais pas, bref je vous dirai ce que je vais faire parce que ça va être de l'impro total. Et je vous avoue qu'en fait moi aujourd'hui, enfin ce soir j'avais pas du tout d'inspiration pour le dîner de ce soir. Et c'est Isaac qui m'a dit pourquoi tu ferais pas une tourte. Et c'est vrai qu'habituellement quand j'ai pas de pâte au frigo, je lui dis non j'ai pas de pâte feuilletée, enfin ou de pâte brisée ou bref peu importe la pâte. Mais là franchement depuis que j'ai le Thermomix, mais c'est tellement facile, j'ai même plus besoin de dire ça en fait. Il m'a dit pourquoi tu fais une tourte, j'ai dit allez, je savais que la pâte serait prête en 2 temps 3 mouvements et là elle est prête, elle est au frigo. Donc je l'ai, enfin c'est le Thermomix qui a tout fait, donc moi j'ai juste mis les quantités. Il l'a pétri, ensuite moi je l'ai étalée au rouleau et là donc elle est dans le frigo en fait, je vous la montrerai tout à l'heure. Voilà ma pâte, tout simplement, ma pâte à tarte ou à tourte. C'est une pâte brisée, pour celles qui ont le Thermomix c'est la recette pâte brisée XL et elle est super, la taille suffit carrément pour, bon là on est 2 mais d'habitude c'est la taille qui nous suffit pour 3. Et franchement elle est super bonne. Moi comme vous le savez je remplace la farine de blé par une autre farine, mais les quantités sont correctes, sont très bien. Donc voilà, je vais mettre les légumes là dessus et après je vous explique un petit peu ce que j'ai fait. Alors donc ça c'est le petit mélange. En fait ici il y a un œuf et un petit peu de crème fraîche liquide pour venir mettre sur mes légumes. Alors au niveau de mes légumes finalement je les ai cuits juste dans la poêle qui est là avec un fond d'eau et puis des épices. J'ai pas mis de concentré de tomate ni rien. Et ensuite je vais faire une moitié fromage râpé et une moitié sans rien. Moi ça sera sans fromage et Isaac ça sera avec. Et puis voilà, c'est tout simple et on va se régaler. Et là ma tourte est prête et je vais l'enfourner donc à 200 degrés pendant à peu près une vingtaine de minutes. Ça sonne.
Regardez-moi ça, la beauté. Faites pas gaffe à mon gant, il est super sale. Oh, trop belle. Oh, qu'est-ce que j'ai faim. Oh, on va se régaler. Les filles, alors là, c'est le lendemain. Et ce que je vais faire, c'est que je vais finir le vlog ici. Parce que comme vous le savez maintenant, bah, voilà, je vais passer à 2 vlogs par semaine. Donc je vais finir celui-là maintenant. Et comme ça, je vais enchaîner tout de suite avec le vlog suivant. Comme ça, j'aurai encore plein de choses à vous raconter. Et des moments à partager et tout ça. Donc je vous laisse ici, les filles. J'espère de tout cœur que du coup, bah, le vlog vous aura plu. J'espère que vous aimez l'idée qu'il y ait maintenant 2 vlogs par semaine. Dites-le moi en commentaire, je serais curieuse de savoir. Et puis bah, du coup moi ce que je vais faire c'est qu'aujourd'hui j'ai filmé le haul Stradivarius et du coup il sera en ligne aujourd'hui, donc vendredi, et comme ça j'aurai réussi à mettre en place donc le nouveau rythme dès aujourd'hui, donc je suis bien contente. Voilà les filles, je vous embrasse, prenez soin de vous, je fais comme ça parce que j'ai froid, je vais aller me faire un bon petit thé. Ah oui, et du coup dans le haul là que je vais mettre en ligne aujourd'hui, je vous montrerai bien ce que j'ai acheté aussi du coup chez Promode. Je vous embrasse les filles et à très vite. Mouah.